Bonjour et bienvenue aujourd'hui au golf de l'Ariège. Alors on va parler, vous constatez, de putting. Vous avez vu, j'ai fait un sondage il n'y a pas très longtemps dans lequel il y a eu plus de 100 golfeurs qui m'ont expliqué les problèmes qu'ils rencontraient au putting. Et parmi les problèmes qu'on rencontre tous au putting, il y en a un en particulier qui est ressorti et qui n'est pas forcément celui qui a été exprimé mais qui vraiment se retrouvait tout le temps, c'est le 3 putt. Il faut absolument éviter le 3 putt. Il y a la moitié du par qui est consacré sur un parcours de golf au putting, ça fait 2 coups par trou. D'accord. Et donc, si on veut essayer de mieux jouer, il faut en faire moins. Il faut faire moins de putts par trou. Et donc, 3 putts, c'est une catastrophe pour le score. Et donc, il faut absolument éviter le 3 putts. Et la première raison que vous m'avez cité, vous, les golfeurs, au niveau des causes de 3 putts, c'est un problème de dosage sur les putts longs. Et donc, j'ai demandé à Fabien aujourd'hui de nous proposer un exercice sur les putts longs. Voilà. Donc, le dosage sur les putts longs. Donc, le dosage du putting, c'est assez particulier. Hein, c'est le feeling avant tout de chaque joueur. Et donc la réflexion qui s'est faite, c'est comment réussir à peut-être rapidement trouver peut-être plus de repères, plus de sensations pour arriver à mieux maîtriser votre dosage et donc arriver à amener, surtout sur les putts longs, des balles plus près du trou pour éviter donc ces fameux 3 putts et pour arriver à faire plus régulièrement des 2 putts. Et donc pour ça, on va faire un exercice où on a besoin de 3 balles. Donc vous pouvez vous mettre sur un putting green, voilà. Qui est de la pente ou pas, ça c'est vous qui voyez. Moi ce que je vous conseille c'est d'abord de commencer sans pente et après faites avec un petit peu de pente. Et on va devoir enchaîner en fait 3 balles où on va putter la première et la deuxième un petit peu comme on le ressent, sachant que la deuxième balle doit être plus longue que la première. Et la dernière balle qui va nous rester, l'objectif sera d'arriver à la mettre pile entre les 2 premières balles. D'accord? Donc on va essayer de le mettre en place assez rapidement. Vous voyez, j'ai installé mes 3 balles. Donc je putte ma première balle ici. Je prends ma deuxième, donc il faut qu'elle aille un petit peu plus loin que la première. Et donc là j'ai le repère. Mon objectif c'est d'arriver donc maintenant avec ma troisième balle à la laisser pile au milieu des 2 autres. Donc je suis ici et je l'amène au milieu. Elle est un petit peu trop longue. Mais ça, c'est un exercice qu'on peut faire sur des putts de 2-3 mètres, mais qu'on peut aussi bien faire sur des putts de 15-20 mètres. Et que donc, ça va travailler votre dosage et votre feeling sur l'ensemble du putting sur un trou. On peut partir des putts très très longs, mais on peut partir aussi sur des putts courts et au fur et à mesure, augmenter la distance de la première balle pour arriver à mieux ressentir le dosage et donc surtout à mieux ressentir votre balancier et l'élan et l'amplitude de votre putter. Alors c'est vrai que les 3 putts c'est la plaie quand on veut essayer de scorer, on parle même pas des 4 putts où là c'est carrément la catastrophe et ça arrive et souvent c'est lié effectivement à un problème de dosage du premier putt qui se retrouve beaucoup trop long ou beaucoup trop court pour justement des problèmes de feeling et en fait de pression. Donc Fabien il a créé on a créé ensemble d'après vos questions et d'après son expérience d'enseignant de golf une formation complète sur le putting où en fait tu passes en revue on va dire les éléments les plus importants. Tout d'abord le dosage, d'accord, il y a une histoire de dosage, donc pas mal de choses pour réussir à plus facilement et peut-être plus instinctivement et de manière on va dire plus naturelle arriver à mieux doser les putts, un peu dans l'esprit d'exercice que tu viens de nous montrer ici. Il y a aussi des questions de direction, puisque un putt qui part pas dans la bonne direction, il peut pas rentrer dans le trou. Si c'est un putt court, on est sûr qu'il ratera le trou, et si c'est un putt long, vous avez risque aussi de vous retrouver encore plus loin du trou que si vous étiez bien parti. Et puis une question aussi de détermination, de mental, qui est donc le fait d'arriver à se dire qu'on va y arriver pour éviter les gestes involontaires, pour éviter de retenir, pour éviter de cogner. Bref, tout ce qui fait qu'on met de l'interférence dans son putting. Voilà. Tout ce qui fait que les ingrédients qui nous provoquent donc des 3 putts ou des 4 putts ou un putting très irrégulier, un jour on putte bien, un jour on putte mal, dû à peut-être des mauvaises sensations ou des petits mauvais repères. Et notre objectif dans cette formation c'est de vous permettre et de vous amener vous à trouver vos propres repères par des exercices faciles à mettre en place et surtout qui sont aussi très rapidement, si vous les faites correctement, qui peuvent vous amener assez rapidement des bons résultats. Voilà. Donc cette formation complète sur le putting qui prend vraiment en compte
tous les axes du putting. On n'a pas parlé de la lecture des pentes, mais c'est un élément très important aussi, savoir lire une pente, parce qu'on peut envoyer avec que la balle parte bien droit, mais si elle part pas dans la bonne direction, ça sert absolument à rien. Donc la lecture des pentes, donc le dosage, la direction, la détermination, le mental et la lecture des pentes. Voilà, c'est les 4 grandes composantes de cette formation. Et donc cette formation, bien, vous pouvez la rejoindre maintenant. Cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire privé, eh bien, vous retrouvez Fabien sur le green, c'est ce même green là où on est aujourd'hui, où il va vous montrer l'ensemble des éléments que vous devez absolument connaître pour réussir à descendre votre score au putting, on va dire 32, 31, 30, 29 putts, pourquoi pas moins de 30 putts par parcours, ce qui vous permettra d'améliorer votre score. 29 putts sur un parcours, ça veut dire 7 points en moins par rapport au par. C'est énorme, c'est tout simplement énorme. Ça veut soit dire 7 erreurs de plus à faire sur le parcours ou 7 points de moins sur le score. Donc voilà, c'est un peu, ça se partage un petit peu dans les deux. Voilà, donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et nous on vous dit bien à tout de suite sur le site privé. À tout de suite.